Il existe une technique de respiration si puissante que pendant des siècles, elle ne fut évoquée qu'à voix basse au sein de cercles fermés de guerriers, sans être enseignée au public, ni décrite clairement dans des manuels, délibérément cachés. Car une fois que vous la comprenez, quelque chose de troublant se produit. Vous réalisez que votre corps n'est pas du tout une machine automatique. Vous réalisez que vous avez mal respiré toute votre vie. Les anciens samouraïs le savaient, et la technique qu'ils utilisaient s'appelait la respiration inversée. Un savoir dangereux, un savoir supprimé, car il vous confère un niveau de contrôle interne que la plupart des gens ne découvrent jamais. Laissez-moi être direct avec vous. En ce moment même, alors que vous êtes assis là à écouter ceci, votre respiration programme discrètement votre système nerveux. Chaque inspiration, chaque expiration envoie des signaux au plus profond de votre tronc cérébral, dans votre nerf vague, dans les circuits biologiques cachés qui contrôlent le stress, l'énergie et la concentration. Mais l'humain moderne respire comme un animal effrayé. Une respiration thoracique superficielle, rapide, inefficace, instable. Ce schéma emprisonne le corps dans une réponse de stress constante, de faible intensité. Le cortisol augmente lentement. L'apport en oxygène devient chaotique. Votre cerveau s'embrume, devient réactif, facilement submergé. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Ils croient que la fatigue est normale, que l'anxiété est normale, que le brouillard mental est normal. Mais les samouraïs ont découvert quelque chose de terriblement simple. Ils ont découvert que la respiration n'est pas seulement un échange d'oxygène. La respiration est un système de commande, un tableau de bord biologique. Changez le schéma et vous changez les signaux qui circulent par le nerf vague vers les circuits de survie les plus profonds du cerveau. Changez la pression à l'intérieur de l'abdomen et du diaphragme et vous influencez le rythme cardiaque, la régulation émotionnelle et même l'efficacité avec laquelle vos cellules utilisent l'oxygène. La respiration inversée était leur méthode secrète pour déclencher ce système de commande interne à la demande. Le calme sous la pression, la stabilité dans le chaos, un contrôle absolu quand tout le monde panique. Et voici la vérité inconfortable. Le mécanisme a été discrètement confirmé par la physiologie moderne. Votre diaphragme n'est pas seulement un muscle respiratoire. C'est un levier neurologique, une pompe hydraulique qui communique avec votre système nerveux chaque seconde de votre vie. La façon dont vous respirez en ce moment soit affaiblit ce système, soit l'entraîne. Et les anciens guerriers comprenaient exactement comment l'utiliser. Voici maintenant la réalité inconfortable que la plupart des gens n'entendaient. Le monde moderne vous a discrètement entraîné au pire schéma respiratoire possible pour un système nerveux stable. S'asseoir sur une chaise toute la journée. Les épaules en avant. La poitrine affaissée, la respiration montant dans la partie supérieure des poumons, des inspirations courtes, des expirations encore plus courtes, le diaphragme bougeant à peine. Au début, cela semble inoffensif, mais à l'intérieur de votre corps, quelque chose de dangereux commence à se produire. Votre système nerveux interprète ce schéma superficiel comme un signal de menace constante. Le tronc cérébral analyse la respiration thoracique rapide de la même manière qu'il analyse la peur, la panique ou la fuite. Et une fois que ce signal se répète des milliers de fois par jour, le corps s'y adapte. Le système nerveux sympathique commence à dominer. Le cortisol pulse dans le flux sanguin. Votre rythme cardiaque devient moins cohérent. La concentration se fragmente. Vous vous sentez agité, sous tension, et pourtant étrangement épuisé. Vous pourriez penser que le problème vient de votre charge de travail, de votre sommeil ou de votre alimentation. Mais souvent,
le déclencheur caché est bien plus simple. La respiration elle-même envoie de mauvaises instructions à votre biologie. C'est là que les anciens guerriers ont fait une découverte que la science moderne commence seulement à comprendre pleinement. Ils ont réalisé que le diaphragme est directement relié à l'un des systèmes de régulation les plus puissants du corps humain, le nerf vague. Ce nerf est comme une autoroute de communication biologique entre votre cerveau et vos organes. Il contrôle la fréquence cardiaque, la digestion, la régulation émotionnelle et même la rapidité avec laquelle vous récupérez du stress. Lorsque la respiration devient superficielle et instable, la signalisation du nerf vague s'affaiblit. Le corps perd sa capacité à passer en mode de récupération profonde. Mais les samouraïs faisaient l'inverse. Au lieu de laisser l'abdomen se gonfler pendant l'inspiration, comme la plupart des gens le font naturellement, ils inversaient le schéma. À l'inspiration, l'abdomen se rétractait vers l'intérieur. À l'expiration, il se relâchait. Cela créait une compression contrôlée à l'intérieur de la cavité abdominale, générant une pression interne qui stabilisait la colonne vertébrale, aiguisait la conscience et, plus important encore, envoyait des signaux puissants au tronc cérébral via le nerf vague. Le résultat était extraordinaire. Un calme sous une pression extrême, des rythmes cardiaques plus lents, une pensée claire même dans des situations de vie ou de mort. Ce qui ressemblait à une simple technique de respiration était en réalité une forme sophistiquée d'entraînement du système nerveux. Et une fois que vous comprenez le mécanisme, vous commencez à réaliser quelque chose de profond. Votre respiration ne fait pas que vous maintenir en vie. Elle programme l'état de votre esprit. Pour comprendre pourquoi la respiration inversée fonctionne, vous devez regarder au-delà des poumons. La véritable histoire commence par la pression. À l'intérieur de votre torse, il existe une chambre hydraulique cachée formée par le diaphragme au sommet, le plancher pelvien à la base et la paroi abdominale enveloppant les côtés. La physiologie moderne appelle ce système la régulation de la pression intra-abdominale. Les anciens guerriers n'ont jamais utilisé ce langage scientifique, mais ils en comprenaient la puissance par l'expérience. Lorsque la plupart des gens inspirent, l'abdomen se dilate vers l'extérieur à mesure que le diaphragme descend. C'est passif, lâche, incontrôlé. Mais dans la respiration inversée, le processus change radicalement. Pendant que vous inspirez, la paroi abdominale se contracte doucement vers l'intérieur alors que le diaphragme descend toujours. Au début, cela semble impossible. Mais dès que vous l'essayez, vous sentez quelque chose d'inhabituel se produire à l'intérieur de votre corps. Une pression commence à s'accumuler. Pas une pression douloureuse, mais une compression stabilisatrice ferme au plus profond du buste. Cette compression active un réseau de mécanorécepteurs logés dans le diaphragme, la colonne vertébrale et les tissus conjonctifs autour des organes. Ces récepteurs envoient immédiatement des signaux au tronc cérébral. Et c'est là que le nerf vague entre de nouveau en jeu. Le nerf vague agit comme un câble de surveillance entre le corps et le cerveau. Lorsque la pression interne devient stable et rythmique, le cerveau interprète cela comme un signal de contrôle plutôt que de danger. La fréquence cardiaque commence à ralentir légèrement. L'efficacité respiratoire augmente. Le cerveau s'éloigne des signaux de stress chaotique pour se diriger vers des schémas neuronaux organisés, associés à la concentration et à une vigilance calme. En même temps, la tolérance au dioxyde de carbone dans le flux sanguin s'améliore. La plupart des gens pensent que l'oxygène est le facteur principal de l'efficacité respiratoire. Mais la science respiratoire moderne montre que la régulation du dioxyde de carbone est tout aussi cruciale. La respiration inversée augmente subtilement la stabilité du CO2, ce qui permet à l'hémoglobine de libérer l'oxygène plus efficacement dans les tissus. En d'autres termes, vos cellules reçoivent l'oxygène de manière plus efficace, même si votre respiration devient plus lente et plus discrète.
Les samouraïs ne pouvaient pas mesurer les gaz sanguins ni les signaux neuronaux, mais ils en ressentaient l'effet immédiatement. Le corps s'ancre, l'esprit s'aiguise, le mouvement devient stable et délibéré. Ce qui semble de l'extérieur être une simple inspiration et expiration est en réalité un message neurologique précis envoyé aux systèmes de régulation les plus profonds de votre corps. Et une fois que ce message devient cohérent, l'ensemble du système nerveux commence à se réorganiser autour de lui. Bien avant que les laboratoires, les scanners cérébraux et la physiologie respiratoire n'existent, les cultures guerrières expérimentaient déjà la mécanique cachée de la respiration. Dans le Japon féodal, les samouraïs d'élite étaient formés non seulement au maniement du sabre, mais aussi à la stabilité interne. Un guerrier dont la respiration s'effondrait sous la pression perdait en précision, en conscience et finalement perdait le combat. Les instructeurs ont donc commencé à prêter attention à quelque chose de subtil. L'abdomen des combattants les plus calmes et les plus redoutables bougeait différemment lorsqu'ils respiraient. Au lieu de se gonfler vers l'extérieur lors de l'inspiration, leur bas-ventre se rétractait vers l'intérieur, se resserrant autour du centre comme une ceinture protectrice. Ce n'était pas accidentel, c'était un entraînement délibéré. La technique était liée à ce que de nombreuses traditions appelaient le tanden, le centre énergétique situé profondément sous le nombril. La science moderne décrira plus tard cette région différemment. C'est là que convergent les principaux réseaux nerveux, les systèmes de tissus conjonctifs et les mécanismes de régulation de la pression. En contrôlant la respiration par ce centre, les guerriers stabilisaient sans le savoir l'ensemble du système nerveux. Des découvertes similaires sont apparues dans les pratiques internes taoïstes, où la respiration inversée était utilisée pour cultiver l'énergie interne et renforcer la résilience du corps. Les pratiquants croyaient faire circuler la force vitale. Mais sous le langage spirituel, quelque chose de mesurable se produisait. La compression abdominale contrôlée synchronisait le diaphragme, le plancher pelvien et la colonne vertébrale, créant une chambre de pression stable à l'intérieur du corps. Cette stabilité transmettait des signaux puissants au cerveau via le nerf vague et les voies spinales. Les neurosciences modernes montrent aujourd'hui que ces signaux influencent l'équilibre autonome, la régulation émotionnelle et la clarté cognitive. Ce que les anciens maîtres décrivaient comme la culture d'une force intérieure pourrait en réalité avoir été une forme précoce d'entraînement du système nerveux. Lorsque la pression respiratoire devient contrôlée et rythmique, le cerveau reçoit un message constant indiquant que le corps est stable et en sécurité. Et quand le cerveau croit que le corps est en sécurité, quelque chose d'extraordinaire se produit. La perception s'aiguise, le temps de réaction s'améliore. Les réponses à la peur s'atténuent. Les samouraïs ne parlaient pas de la signalisation du nerf vague ni de la tolérance au dioxyde de carbone. Mais ils comprenaient le résultat, avec une précision effrayante. Un guerrier qui maîtrisait ce schéma respiratoire pouvait rester calme, alors que les autres paniquaient, stable alors que les autres tremblaient, concentré alors que le chaos éclatait autour d'eux. La respiration est devenue bien plus que de l'air circulant dans les poumons. Elle est devenue un levier caché capable d'influencer les systèmes biologiques les plus profonds du corps humain. Maintenant, la question devient pratique. Comment pratique-t-on réellement la respiration inversée de manière correcte? Car c'est là que la plupart des gens échouent. Ils entendent le concept, l'essaient une fois ou deux, et supposent qu'ils l'ont compris. Mais l'efficacité de cette méthode dépend de la précision. Les petits détails comptent. La première étape est la posture. Asseyez-vous bien droit ou tenez-vous debout avec la colonne vertébrale naturellement allongée, sans raideur, sans force.
Imaginez un fil soulevant doucement le sommet de votre tête, tandis que vos épaules restent détendues. La poitrine doit sembler ouverte, mais pas de manière exagérée. Maintenant, portez votre attention sous le nombril, à environ 5 cm à l'intérieur de l'abdomen. C'est dans cette région que commence le système de pression interne. Placez une main légèrement sur le bas-ventre si nécessaire. Commencez par respirer lentement par le nez. L'inspiration doit être silencieuse et contrôlée. Mais voici la partie inhabituelle. Au début de l'inspiration, ramenez doucement le bas-ventre vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale, au lieu de le laisser se gonfler vers l'extérieur. Le mouvement doit être subtil, presque comme si l'estomac se serrait pour boucler une ceinture d'un cran supplémentaire. N'aspirez pas l'estomac de manière agressive. C'est une erreur courante. La contraction doit être calme et régulière, permettant au diaphragme de continuer à descendre à l'intérieur du corps. Lorsqu'elle est effectuée correctement, vous ressentirez une profonde fermeté interne se développer autour du centre du torse. Cette sensation correspond à la formation de la chambre de pression. Maintenez cette stabilité compressée pendant un court instant à la fin de l'inspiration. Généralement 1 ou 2 secondes, sans forcer, juste stable. Laissez ensuite l'expiration s'écouler lentement par le nez, tandis que l'abdomen se relâche progressivement vers l'extérieur. Là encore, l'expiration doit sembler plus longue et plus fluide que l'inspiration. Cette phase de relâchement est cruciale, car elle permet au système nerveux de passer vers une régulation parasympathique. Continuez ce cycle lentement. Inspirez pendant que l'abdomen se rétracte vers l'intérieur. Marquez une pause brève avec la pression interne. Expirez tandis que l'abdomen se relâche vers l'extérieur. Au début, la coordination peut sembler étrange parce qu'elle inverse le schéma respiratoire que votre corps a appris depuis l'enfance. Mais en quelques minutes, le rythme commence à se stabiliser. Et quand le rythme devient fluide, quelque chose de remarquable se produit. Le corps s'apaise, l'esprit se tait, et un sentiment de contrôle interne commence à émerger, une sensation que la plupart des gens n'ont jamais vécue par la seule respiration. Une fois que ce schéma respiratoire devient naturel, la véritable transformation commence à s'opérer au fil du temps. Les premiers changements sont subtils. Après quelques jours de pratique assidue, beaucoup de gens remarquent que leur respiration devient plus lente, même lorsqu'ils ne la contrôlent pas consciemment. Le corps commence à adopter le rythme automatiquement. C'est le système nerveux qui se recalibre. Les signaux circulant à travers le nerf vague deviennent plus stables et le tronc cérébral commence à interpréter le corps comme étant moins menacé et plus maîtrisé. En conséquence, la variabilité de la fréquence cardiaque s'améliore, ce que les scientifiques reconnaissent comme l'un des indicateurs les plus probants d'un système nerveux résilient. En 1 ou 2 semaines, les effets deviennent souvent plus notables. Des situations stressantes qui déclenchaient auparavant une tension immédiate commencent à paraître différentes. Au lieu de réagir automatiquement, le corps marque une pause. Le souffle stabilise la pression interne du buste. La colonne vertébrale reste ancrée et l'esprit garde sa clarté sous la pression. C'est précisément pourquoi les guerriers d'autrefois accordaient une telle importance à cette technique. Dans les moments de chaos, celui qui contrôle son état interne acquiert un avantage décisif. Après plusieurs semaines de pratique quotidienne, un autre changement apparaît souvent. Le diaphragme devient plus fort et plus réactif, ce qui améliore l'efficacité respiratoire. Votre respiration devient plus silencieuse, plus profonde et plus économe. L'apport en oxygène s'améliore car la tolérance au dioxyde de carbone dans le sang s'équilibre, permettant à vos cellules d'utiliser l'oxygène plus efficacement. De nombreux pratiquants décrivent un sentiment constant de vigilance calme en arrière-plan.
remplaçant la tension fébrile qu'il ressentait autrefois tout au long de la journée. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Aucun de ces changements ne survient par la seule connaissance. Ils se produisent par la répétition. Les samouraïs n'ont pas pratiqué la respiration inversée une seule fois avant de passer à autre chose. Ils s'entraînaient quotidiennement jusqu'à ce que le schéma devienne instinctif, jusqu'à ce que le corps réponde automatiquement sous la pression. Voici donc le défi. Pendant les 14 prochains jours, pratiquez ce schéma respiratoire, seulement 10 minutes par jour. Inspiration silencieuse en rentrant l'abdomen. Brève stabilisation interne. Expiration lente et contrôlée en relâchant l'abdomen. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, car une fois que vous réalisez que votre souffle peut réguler votre système nerveux sur commande, vous commencez à comprendre ce que les anciens guerriers ont découvert il y a longtemps. Maîtrisez le souffle et vous commencerez à maîtriser la biologie qui vous contrôlait autrefois.